Bonsoir à tous, bienvenue au flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations en société dans la commune d'Abobo, au quartier PK18, non loin du carrefour Saphir. Un gros ravin sous l'effet de l'érosion menace la quiétude des populations. Au même moment, les habitants du quartier Ndotré-Sotrapim, toujours dans la commune d'Abobo, peinent à se frayer un passage après la construction d'un large caniveau qui rallie les deux quartiers. Face donc à leurs difficultés, les populations ont le regard tourné maintenant vers les autorités compétentes. Le cri de cœur dans notre 19h30. Raphaël Soriano Ortiz, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, a organisé une prestation des marionnettes pour divertir un tant soit peu les pensionnaires du foyer Akwaba d'Abobo, un foyer dirigé par des frères des écoles chrétiennes qui a pour mission l'accueil, l'hébergement et l'insertion des enfants et des jeunes de la rue. C'était le lundi 24 avril 2023. Présente au rendez-vous, Kandia Kamara, la première magistrate de la commune d'Abobo, a invité chacun à s'inscrire dans la dynamique de la resocialisation des enfants de la rue. En sport tennis, après une semaine de compétition, les premiers vainqueurs du circuit ITF Junior 2023 sont connus en double et simple. Le jeune espoir ivoirien Martial Francky Ouaman s'est incliné en finale garçon face au Français Michael Kaouk au Central Tennis Club de Cocody où se déroule le tournoi. Le compte-rendu de Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Esso. En finale des hommes, il n'y a pas eu de miracle. Francky Martial Ouaman n'a pas hésité face à Michael Kaouk. Tombeur de Simon Jefferson, Loué Maké et Adrien Ducré, au tour précédent, le jeune pensionnaire de Sotra Tennis Academy s'est facilement imposé face au jeune espoir ivoirien en 2-7, 6-3, 6-0. Le match était quand même assez dur et je me suis concentré chaque point et me donner les moyens pour remporter. Chez les filles, la chinoise Su Tongzhang remporte la finale dans la douleur devant sa compatriote Yabing Han. Après un premier set remporté 6-4, Zhang a du mal à assurer ses revers et services. Elle s'incline au second set 3-6 avant de remporter le troisième et dernier set 6-2. En double, les chinoises Su Tongzhang et Yabing Han ont été expéditives. Sans trembler, elle s'impose en finale face au duo Clifford Daisy de la Grande-Bretagne et Talaki Valentine du Togo 6-3, 6-2. Chez les hommes, Moïse Kwame de la France et Sopolenski Tobias de la Pologne ont écœuré le duo ivoiro-togolais Francky Martial Ouaman et Dagbefou André 6-1, 6-2. Cette première semaine est bien passée. On attend maintenant lundi 24 pour commencer le J60 avec des nouveaux joueurs qui arrivent de l'Égypte, du Nigeria, qui sont à un niveau supérieur. Donc je pense que la finale du J60 va être vraiment très intéressante. Riche en spectacles et en intensité, ce premier tournoi de grade J30 a vu la participation d'une cinquantaine de jeunes filles et garçons venus de 25 pays. Hors de chez nous, au Soudan, les combats meurtriers opposent depuis 12 jours les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan, Daglo à l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État fin 2021. Les deux généraux se livrent désormais à une guerre sans merci pour le pouvoir. Profitant donc d'une situation chaotique, un personnage important du régime de l'ex-dictateur Omar el-Béchi, Ahmed Haroun, s'est évadé de la prison de Kober dans la capitale Khartoum avec d'autres hauts responsables de la dictature. Attaque de civils et ses propos sont: nous sommes restés en détention à Kober pendant 9 jours et nous avons désormais la responsabilité de notre protection. C'est dans un autre lieu, a affirmé Haroun dans une allocution enregistrée à la télévision soudanaise hier mardi soir. Et puis pour terminer, le président chinois Xi Jinping a assuré à son homologue ukrainien que la Chine a toujours été du côté de la paix et a appelé à la négociation lors de leur premier entretien téléphonique depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir eu un long et significatif entretien avec son homologue chinois. Encore merci, rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.